Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de New York. C'est ma ville préférée au monde et c'est la ville sur laquelle j'ai le plus de questions. Donc si t'as prévu d'y aller ou si t'as envie d'y aller dans les prochaines années, cette vidéo est pour toi. J'y suis allée 3 fois donc je vais te donner toutes les infos dont tu as besoin pour organiser ton voyage, comment trouver les meilleurs vols, comment se loger, comment se déplacer, les choses à faire, etc. Évidemment, je vais aussi te donner tous mes bons plans sur place et pour finir, je ferai une petite FAQ avec les questions qui reviennent le plus. Juste avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Solène, je suis touriste professionnelle depuis 2 ans et je partage mes voyages et mes conseils sur les réseaux. Donc si t'aimes voyager, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu veux aller à New York, mais je tiens à te prévenir que New York ce n'est pas une destination de vacances. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout une destination dans laquelle on va pour se reposer. Tu vas revenir de ton voyage encore plus fatigué que quand t'étais parti, mais je te promets que si tu sais exactement dans quoi tu t'embarques, ce sera le meilleur voyage de ta vie. Maintenant qu'on est clair sur le type de voyage, je vais pouvoir te donner toutes les infos dont tu as besoin pour le préparer. Et la première partie, ça va être sur les vols. Alors évidemment que les vols vont varier énormément au cours de l'année selon la compagnie que tu prends, les escales, etc. Mais globalement, un aller-retour pour New York en direct, ça peut te coûter dans les 500 € en moyenne. Évidemment, tu pourras trouver un peu moins, tu pourras trouver beaucoup plus. Le secret, comme dans n'importe quel voyage et dans n'importe quelle recherche de vol, c'est d'être flexible. Si jamais tu peux être flexible, même à quelques jours, regarde un peu ce qui se passe au niveau des vols et tu verras que des fois, les différences peuvent être énormes d'un jour à l'autre. Et c'est encore mieux si tu es complètement flexible sur plusieurs semaines et que tu peux vraiment choisir tes vols en fonction du prix. Pour comparer tes vols, je te conseille de regarder sur Google Flights, sur Liligo et sur Skyscanner. Et ce que je te conseille de faire, c'est de mettre des alertes prix sur ces 3 sites pour recevoir des mails dès que les prix baissent. Parfois, tu pourras avoir certaines offres hyper intéressantes en last minute, mais honnêtement, d'après mon expérience, c'est quand même assez rare. Donc, je te conseille de commencer à regarder quand même plusieurs mois en avance. Ok, maintenant qu'on a vu les vols, on va s'attaquer à la deuxième grosse dépense d'un voyage à New York et c'est le logement. Alors clairement New York c'est une ville extrêmement chère au niveau des logements, vraiment c'est super cher. Tu as des chambres à 300 € la nuit qui font 5 mètres carrés et qui n'ont pas de fenêtre presque. Donc vraiment ça va être compliqué. Moi ce que j'ai fait les 2 premières fois où je suis allée à New York, c'est que j'ai pris des Airbnb et maintenant il y a des règles super spécifiques au niveau des Airbnb. Globalement la ville de New York déteste les Airbnb et a limité un maximum l'utilisation de la plateforme. Donc va te renseigner au moment où tu regardes cette vidéo la loi parce qu'elle change quand même assez régulièrement. Moi aux dernières nouvelles j'avais le droit d'utiliser un Airbnb seulement si c'était une chambre privée et que le propriétaire vivait avec nous et que c'était dans un immeuble de moins de 3 étages. Donc ça fait beaucoup de critères, on est d'accord, mais perso j'ai réussi à le faire les 2 fois et c'était vraiment hyper économique. J'ai séjourné à Brooklyn et dans Manhattan, j'ai fait les 2 et franchement c'était vraiment génial. Nous en plus on voulait absolument un Airbnb avec une cuisine, donc là c'est une cuisine partagée mais au moins le soir on pouvait se faire à manger parce qu'on était vraiment en mode petit budget pour ce voyage là. Et si jamais tu ne peux pas du coup prendre de Airbnb ou que tu ne veux pas, je te conseille de regarder quand même les hôtels du côté de Brooklyn si tu veux faire baisser le budget parce que sur Manhattan ça va être très cher. Mais évidemment regarde parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une petite pépite. Et ce que je te conseille de faire c'est d'aller sur notamment Booking et sur Cozy Cozy. Cozy Cozy c'est un site qui te permet de comparer toutes les plateformes. Donc il y a Booking, Abritel, Airbnb, All.com, etc. Ils te rassemblent vraiment tout. Comme ça tu peux mettre tes critères de prix et voir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché. Pareil, je regarde aussi sur Booking, je fouille, je mets tous mes critères. Un truc à absolument regarder quand tu choisis un logement, c'est la distance avec les transports et notamment le métro, que ce soit sur Manhattan ou que ce soit à Brooklyn, parce que nous on est allé à Brooklyn pour payer moins cher, mais il faut bien regarder que tu t'es pas excentré et qu'en plus tu es loin de toute station de métro ou bus. Honnêtement, choisis un métro parce que moi je trouve que les bus c'est toujours moins fiable au niveau des horaires, au niveau du passage, etc. Mais si t'as pas de métro à proximité, ça va être compliqué. Et dernière petite astuce pour trouver des logements sur Airbnb, alors moi c'est ce que j'avais fait pour New York mais en vrai ça marche pour n'importe quelle destination, c'est de bien jouer avec la carte. Tu vois quand tu mets ta recherche directement, la ville, le nombre de personnes, etc. Tu as une liste en fait de Airbnb et à côté tu as la carte. Donc moi ce que je fais c'est que je clique sur la carte et ensuite je zoome, je dézoome un petit peu partout parce que tu n'as pas tous les Airbnb qui vont s'afficher directement. Donc ça c'est un petit peu le piège. Alors que quand tu vas aller zoomer sur certains endroits, tu as des nouveaux Airbnb qui vont apparaître. En plus on n'a pas forcément les mêmes résultats de recherche d'un ordi à l'autre. Moi je faisais les recherches et ma copine à côté de moi faisait les recherches sur un autre ordi et on n'avait pas la même chose. Donc c'est elle qui avait trouvé ce Airbnb et au final franchement on était prête à mettre genre je crois à peu près 800 $, quelque chose comme ça, avant de trouver celui-là à 500 $. Donc vraiment de manière générale
pour New York, mais vraiment de manière générale pour Airbnb, n'hésite pas à faire cette technique. Ok, maintenant on passe à la troisième partie qui est comment se déplacer. Alors, il faut savoir qu'à New York, déjà, tu vas beaucoup marcher, genre vraiment beaucoup marcher. Globalement, tu vas utiliser le métro et tes pieds. Il y a des gens qui me disent qu'ils font tout à pied. Honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible. Je pense qu'il faut utiliser le métro. Et d'ailleurs, pour le métro, je te conseille de prendre... Il y a deux options en fait. Tu peux prendre une MetroCard, donc tu prends une carte jaune qui te permet d'avoir une semaine de trajet en illimité pour 34 $. Donc franchement, c'est super rentable. Ou si tu préfères, tu peux utiliser directement ton téléphone et Apple Pay pour le passer aux bornes comme ça, un petit peu comme à Londres si tu as déjà été, et ça va directement te débiter sur ta carte. Évidemment, on en reparlera après, mais je te conseille de mettre une carte sans frais sur Apple Pay, sinon à chaque fois que tu vas passer le métro, tu vas te prendre des frais inutiles. Et sache que c'est plafonné, donc en fait, si tu fais un certain nombre de trajets, au bout d'un moment, ça va être plafonné pour que ce soit équivalent à la MetroCard. Donc voilà, tu as les deux options. Je sais pas si c'est utile de le préciser, mais je te déconseille à 100% de louer une voiture à New York. Vraiment, tu auras du mal à circuler, il y a des bouchons tout le temps, ça va te coûter super cher. Laisse tomber si tu as moins de 25 ans, en plus ils te mettent des frais de malade. Tu ne pourras pas te garer, ou enfin quasiment pas, et ça coûtera super cher. Enfin vraiment, il n'y a aucun intérêt à louer une voiture à New York. Ce serait comme louer une voiture à Paris pour te comparer. Donc vraiment, métro plus tes pieds. Dernier point technique dans l'organisation du voyage dont je voulais parler, c'est le budget. On me demande tout le temps le budget qu'il faut prévoir pour New York, mais honnêtement, pour n'importe quel voyage, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, tout simplement, parce qu'en fait, ça va dépendre de toi et de ton budget. Franchement, ça va dépendre déjà du prix de billet d'avion que tu arrives à trouver, donc ça, je te donnais une idée, à peu près 500 $, mais encore une fois, ça peut varier, notamment en période de fête de Noël, ça peut augmenter à la fois les logements et à la fois les billets d'avion, parce que c'est une période très touristique pour New York. Ensuite, ça va dépendre de ce que tu manges. Si tu préfères manger au resto, bah oui, ça peut monter assez vite, même les fast-food. On va dire que tu en as pour en moyenne 15 $ pour les fast-food. Pour les transports, du coup, bah ça va parce que 34 $ la semaine, franchement, c'est très raisonnable. Voilà, moi, pour te donner une idée, j'avais dépensé en mode maxi serré le budget. Sur place, logement et dépenses sur place, j'avais dépensé 500 $. Et parce qu'on avait trouvé ce fameux Airbnb à 250 $ par personne et qu'on avait mangé des nouilles instantanées dans notre cuisine de notre Airbnb et que le midi on mangeait des parts de pizza à 1 $ et qu'on n'allait pas au resto et on a kiffé. Franchement, c'était genre vraiment une semaine incroyable. Donc voilà, il y a des gens qui disent que ça sert à rien d'aller à New York si on n'a pas 5000 € à claquer en une semaine. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, en dehors des offres exceptionnelles qui peuvent arriver ou des offres last minute, je te conseille de compter 1200 € par personne minimum. Après, forcément, ça va dépendre de où tu manges, dans quel type de logement tu vas et les choses que tu vas faire. Et d'ailleurs, en parlant de choses à faire, c'est le prochain point. Je vais te donner tous les incontournables à ne pas louper si tu vas à New York. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le pont de Brooklyn au lever du soleil. Donc, je te conseille de le faire le premier jour pour profiter du jet lag et ne pas galérer à te lever à 4 ou 5 heures du matin. Ce sera assez naturel pour toi. Et franchement, c'est incroyable. Bon, déjà, c'est un emblème, le pont de Brooklyn. Mais en plus, au lever du soleil, avec une lumière un petit peu orangée et surtout personne sur le pont, je te promets que c'est magique. T'as une vue sur la skyline de Manhattan qui est folle. De l'autre côté, tu as une vue sur Brooklyn, tu vois aussi le Manhattan Bridge, enfin vraiment c'est incroyable et en plus c'est un pont qui est tout le temps blindé hein, comme tous les endroits touristiques et comme tout New York. Donc vraiment l'avoir pour toi tout seul, c'est incroyable. Le deuxième incontournable évidemment, c'est la Statue de la Liberté. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Troisième chose que je te recommande de faire, c'est de monter tout en haut d'un observatoire pour avoir une vue incroyable sur Manhattan. Il y en a 5 à ma connaissance. Tu as évidemment l'Empire State Building. C'est pas mon préféré parce qu'en fait en haut il y a des grilles et du coup bah déjà pour faire des photos c'est un peu compliqué, tu passes ton téléphone comme ça et pour faire des photos même de toi bah c'est un peu impossible, enfin en tout cas c'est moche. Le deuxième du coup qui est mon préféré, c'est le Top of the Rock du coup qui est en haut du Rockefeller Center. T'as une vue directe sur l'Empire State Building, en plus c'est incroyable. T'as également le Summit Observatory qui est celui-ci complètement en intérieur et c'est celui avec les ballons argentés. Je sais pas si t'as vu ça sur les réseaux. Quatrième, c'est The Edge, c'est le plus récent. Il est un peu plus haut sur Manhattan. Et le dernier, c'est le One World Observatory qui est la tour qu'ils ont construite qui remplace les deux tours jumelles. Et d'ailleurs, depuis le One World Observatory, vous avez une vue complètement différente des autres parce qu'il est tout en bas de Manhattan contrairement aux autres qui sont un petit peu plus hauts. Et du coup, on a une vue
vue à l'envers entre guillemets de l'autre côté on va dire de Manhattan, et vous avez également une vue sur la Statue de la Liberté. Autre chose que je te conseille de faire si tu as le budget, c'est un tour en hélicoptère. Je l'avais pas fait lors de mes 2 premiers voyages parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une grosse dépense, mais je l'ai fait sur le dernier voyage et c'était incroyable. J'ai payé à peu près 250 $ pour 15 minutes, donc honnêtement c'est cher, hein, c'est cher, mais franchement c'est un souvenir inoubliable. Alors forcément ça dépend du budget. Ce que j'ai kiffé avec mon expérience, c'est que mon activité, en fait je pouvais réserver n'importe quel horaire, et donc même les horaires du coucher de soleil pour le même prix, alors que quasiment toutes les compagnies de tours d'hélicoptère que j'ai regardées, elles font payer le double, voire des fois le triple pour le coucher de soleil, donc c'est assez affolant. Donc vraiment ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Donc voilà, je te mets le lien de mon activité en barre de description si ça t'intéresse. Évidemment, notre incontournable, c'est de faire une balade à Central Park. C'est un parc qui est vraiment immense, il est vraiment très très grand, donc tu ne pourras pas forcément tout faire en une fois, sauf si tu passes la journée, mais je trouve que c'est hyper sympa, en plus à toutes les saisons. Moi j'ai une petite préférence pour le printemps avec la verdure, mais aussi à l'automne avec les couleurs, ou en hiver avec la neige, ça peut être quand même très sympa. Sache que tu as une patinoire qui est hyper connue, qui est tout en bas de Central Park. Quand tu regardes sur Google Maps, c'est vraiment tout en bas. Maintenant, moi j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai vue dans les films et notamment dans Gossip Girl, et elle était beaucoup plus grande, j'avais l'impression en tout cas. Et en vrai, elle est assez petite, donc voilà, mais c'est toujours sympa à voir quand même. Et si tu remontes Central Park, tu vas arriver au Met, donc c'est le Metropolitan Museum of Art. C'est un musée qui est emblématique à New York, donc évidemment tu peux le visiter, c'est ce que j'avais fait lors de mon premier voyage, mais tu peux également y aller juste pour voir les marches du Met, parce que si tu as regardé Gossip Girl, tu sauras que ce sont les marches de Blair. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok sur tous les lieux de tournage qui sont montrés dans Gossip Girl, et je te mettrai la vidéo en description si, comme moi, t'es fan de Gossip Girl. Toujours dans la zone de Central Park et dans le thème de Gossip Girl, tu peux te balader sur la 5e avenue. Alors je te dirais pas forcément de faire du shopping parce que c'est genre Tiffany's, Louis Vuitton, Chanel, etc. Donc si tu as un budget pour aller faire du shopping dans ce genre de magasin, mais go for it. Mais personnellement ce n'était pas mon cas, donc j'ai juste kiffé me balader là-bas. Une autre chose que je te conseille absolument de faire à New York, c'est d'aller voir le mémorial et le musée du 11 septembre 2001. Moi personnellement, je suis allée voir le mémorial lors de mes 2 premiers voyages, mais j'avais jamais fait le musée encore. Et en fait, entre mon 2e et mon 3e voyage, je me suis énormément intéressée aux documentaires, notamment sur l'événement, parce que franchement, je les avais jamais vus. Je sais pas comment c'est possible, j'étais trop petite je crois. Mais en tout cas, ça m'avait fascinée, et du coup pour moi, c'était impossible de retourner à New York sans voir le musée. Ça peut être assez lourd comme visite, mais honnêtement je te conseille vraiment de le faire, c'était super intéressant. Et si jamais t'as pas le cœur assez solide pour faire le musée, tu peux au moins aller voir le mémorial. En fait, c'est 2 fontaines qui ont été installées à la place des 2 tours jumelles, et donc déjà tu représentes la taille que ça fait, enfin vraiment c'est énorme, et sur le côté t'as les noms des victimes. Je te conseille également d'aller te balader à Brooklyn, donc ça peut être par exemple quand tu fais le passage du pont de Brooklyn, terminer du côté Brooklyn et te balader là-bas. Donc déjà tu as une vue super sur Manhattan, ça c'est vraiment cool. Tu as également des belles petites rues avec des petits cafés, du street art pas mal du côté de Brooklyn, des rues avec un petit peu des murs en briques, etc. Enfin c'est vraiment une autre ambiance complète par rapport à Manhattan. Et tu as également une rue connue dans le quartier de Dumbo avec une vue sur le Manhattan Bridge, et au milieu du Manhattan Bridge tu as l'Empire State Building. Je vais te mettre une photo parce que c'est un endroit qui est hyper connu, et notamment encore une fois pour les fans de Gossip Girl, c'est une rue que vous connaissez. Pour rester dans Brooklyn, tout en bas de Brooklyn, tu as Coney Island. C'est grosso modo une fête foraine sur la plage. Oui, oui, la plage à New York, tu m'as bien entendu. Franchement, ce ne sera pas une plage de sable blanc et eau turquoise comme aux Maldives, évidemment, mais c'est quand même hyper sympa de pouvoir se balader, prendre l'air au bord de mer, à la plage à New York. Et en fait, en face du coup de la plage, tu as le Luna Park. Donc c'est une espèce de fête foraine, parc d'attractions qui est hyper sympa, c'est hyper coloré, sachant que tu n'as pas à payer l'entrée. En fait c'est comme une fête foraine, donc tu payes justement au manège que tu fais, et tu as évidemment plein de petits stands de nourriture. Tu as notamment le fameux stand de hot dog Nathan.
on va dire en français. Et voilà, tu peux y aller pour manger un dessert, prendre la vibe un petit peu. Il y a des gens qui dansent, qui font des spectacles, qui se baladent, etc. Franchement, c'est hyper sympa. D'ailleurs, en parlant des gens qui dansent et qui font des spectacles, évidemment, à New York, tu peux faire un show à Broadway. Enfin, tu peux voir un show à Broadway plutôt. Franchement, il y en a énormément. La plupart, ils sont fixes et t'en as certains qui viennent et vont en fonction des saisons. Moi, j'avais vu Aladdin et je te le recommande à 1000%. Parmi les plus connus, il y a Chicago, il y a le Roi Lion, etc. En général, il faut compter une centaine de dollars pour assister à un gros spectacle, mais il y en a plein des petits qui coûtent beaucoup moins cher. Donc voilà, ça peut être une activité super sympa. Et pour rester dans le mood musical, tu peux également aller voir un chant gospel dans une église. Je l'avais fait à San Francisco, je l'ai pas fait à New York, mais franchement, je pense que c'est une expérience assez sympa aussi. Et les deux dernières choses que je te conseille de faire, ce sont des balades. La première, c'est sur la High Line. Donc c'est un espèce de jardin en hauteur qui traverse un petit peu une longue partie de Manhattan. C'est sympa parce qu'en dehors de Central Park, évidemment, il n'y a pas énormément de verdure à New York, même si Central Park c'est très grand. Mais du coup, ça fait un endroit assez atypique et en plus c'est en hauteur, donc d'un coup tu as une sensation de calme et de... c'est plus silencieux, on va dire. Tu as même des petits transats et tout si tu veux te poser quand il fait beau. Et tout au bout, quand tu la prends en descendant, tout au bout, tu as Little Island. Donc c'est une petite île, c'est un petit jardin suspendu en fait. Enfin, c'est pas suspendu, mais c'est posé sur des espèces de fleurs de béton. Je vais te mettre des images, de toute façon, tu vas mieux comprendre. Et du coup, c'est pareil, c'est un petit parc pour se poser. Surtout quand il fait beau. Moi, j'étais allée au printemps, c'était incroyable. Et là encore, tu as une très belle vue sur la skyline et les immeubles. Donc voilà. Ça y est, j'ai fini avec ma liste d'incontournables. Évidemment, tu peux trouver encore 100 000 choses à faire à New York, mais pour un premier voyage, même si tu fais pas toute cette liste, pour moi, tu as de quoi faire un voyage inoubliable. Ok, maintenant je vais te partager tous mes bons plans pour kiffer au max sur place et économiser. Premier bon plan, c'est au niveau des activités, c'est de prendre un City Pass si tu comptes faire pas mal d'activités incontournables. Et en fait, c'est un pass qui va te permettre de choisir 5 activités incontournables parmi 9, il me semble. Et au final, tu payes à peu près 50 $ moins cher. Donc le prix, c'est 144 € pour les adultes et un peu moins de 120 pour les enfants. Et globalement, si tu fais les 5 activités, ça te reviendra moins cher de prendre le City Pass que de prendre chaque ticket en fait individuellement. Donc dedans, tu as par exemple la Statue de la Liberté, tu as l'Empire State Building, tu as des musées, enfin voilà, tu as le musée d'histoire naturelle. Donc je te mets le lien du City Pass dans la description et tu pourras regarder si c'est intéressant pour toi en fonction des activités que tu veux faire. Je pense que pour un premier voyage à New York, si tu comptes vraiment faire les incontournables, c'est intéressant de le prendre. Moi je l'avais pris par exemple pour le premier voyage à New York et je ne l'ai pas repris pour ceux d'après parce que j'étais avec un plus petit budget et que je comptais que faire un observatoire qui me coûtait 40 $. Donc pour moi c'était plus rentable de faire ça, mais globalement pour un premier voyage je pense que c'est bien. Le deuxième bon plan, c'est justement pour les gens comme moi qui ne prennent pas le City Pass et qui ne veulent pas forcément payer pour aller sur l'île de la Statue de la Liberté pour l'avoir comme ça. Et c'est de prendre le ferry de Staten Island. Donc c'est un ferry qui est complètement gratuit qui va du coup de Wall Street, donc tout en bas de Manhattan, jusqu'à en face Staten Island. Et en fait tu peux faire la traversée gratuitement. Donc il y a 24/24 il me semble même qui traverse. Je crois que c'est toutes les 15 minutes, un truc comme ça. Donc tu peux y aller et tu passes devant la Statue de la Liberté. Alors forcément elle est plus loin que quand tu payes une excursion pour aller voir la Statue de la Liberté, ça me paraît assez logique. Mais c'est gratuit, ça te permet quand même de la voir. Donc c'est à toi de voir le budget que tu as envie de mettre et ce que tu as envie de faire. Le troisième bon plan, c'est encore de monter sur un ferry. Oui, je sais, cette fois il coûte 4 $ et tu peux le prendre entre Wall Street, encore une fois, et Williamsburg, donc Brooklyn. Donc c'est complètement une autre trajectoire et je te conseille de le faire au coucher du soleil pour avoir une vue sur la skyline incroyable pour 4 $. Nous on était à Williamsburg, donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a pris au coucher du soleil vers Wall Street. C'était hyper beau et après on est descendu à Wall Street, on est remonté directement et on est reparti jusqu'à Williamsburg et comme ça on a vu le trajet retour de nuit. Donc franchement voir la skyline de nuit c'est magnifique, la skyline coucher du soleil, tu peux même le faire dans la journée, ce sera magnifique aussi, mais vraiment bon plan pour le faire pour 4 $. Le quatrième bon plan, c'est pour manger des pizzas à 1 $. Oui, des pizzas à 1 $. Alors c'est des parts de pizza, mais c'est des parts de pizza genre énormes en général. 2, ça fait un repas et il y a des enseignes qui s'appellent 99 cents ou 1 $ pizza. Tu cherches ça sur Google Maps, il y en avait une notamment juste à côté de Times Square. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on était allé dans une pizzeria comme ça, il y a des menus, donc pour 2,75 $, on avait 2 parts de pizza et une canette d'un soda.
ou une bouteille d'eau. Et après on est allé sur Times Square parce qu'il y avait des tables, en fait il y a des tables un peu publiques on va dire. Du coup on a mangé là à Times Square pour 2,75 $. Franchement, vu que la moyenne des fast-food à New York c'est 15 $, c'est vraiment bon plan. Et le cinquième et dernier bon plan, c'est pour avoir des shows à Broadway. Encore une fois à Times Square, tu vas voir les fameux escaliers rouges, tu peux pas les louper, ils sont en plein milieu entre tous les écrans. Et en fait, sous l'escalier rouge, c'est le bureau de TKTS. C'est une entreprise qui va te vendre des billets pour des spectacles à Broadway pour le soir même ou le lendemain et du coup avec des prix réduits. Donc ce sera pas les plus gros, les plus connus, le Roi Lion, Aladdin, Chicago, etc. Mais si tu veux voir un show quand même et que tu as un petit budget, c'est bon plan. Et du coup on arrive dans la dernière partie de cette vidéo qui est la FAQ. Je prends toutes les questions qu'on m'a posées sur tous les réseaux confondus sur New York et je réponds à celles qui sont le plus posées. La première question c'est quand partir? Alors honnêtement tu peux aller à New York toute l'année. Franchement tu peux y aller toute l'année. Moi je préfère partir au printemps parce que l'hiver il fait très froid, l'été il fait très chaud. Je trouve que le printemps c'est le bon entre-deux au niveau des températures, au niveau de la météo et au niveau de la verdure. Tout est vert fluo au Central Park donc j'adore. Je pense qu'il y aura du monde à New York toute l'année mais la période où il y aura le plus de monde c'est Noël, Nouvel An, éventuellement Halloween parce que du coup il y a des décos de folie. C'est vrai que Noël c'est magique à New York etc. Donc si c'est ton rêve honnêtement vas-y. Personnellement c'est ma ville préférée au monde mais j'ai pas forcément envie d'y aller à Noël pour plusieurs raisons. Déjà c'est la période la plus chère au niveau des vols et au niveau des logements, genre ça peut exploser alors que c'est déjà cher de base et en plus du coup moi je déteste le froid donc forcément il fait très froid à cette période là, il peut y avoir des tempêtes de neige etc. Donc j'avoue que je préfère éviter l'hiver. En plus du coup il y a beaucoup de monde donc voilà, je pense que c'est faisable. Si tu as envie de le faire pour la magie de Noël fais-le mais personnellement je préfère privilégier le printemps. La deuxième question c'est est-ce que je suis obligée de donner des pourboires? Alors la réponse courte c'est oui et pour vous donner le contexte et vous expliquer un peu ce qui fonctionne différemment au niveau des prix à New York, il y a deux choses. La première chose c'est que les prix affichés dans les magasins ne sont pas les prix finaux que tu vas payer parce qu'il y a une taxe qui n'est pas incluse. Nous en France la TVA elle est incluse donc le prix qu'on voit c'est le prix qu'on paye et la taxe est dedans, mais eux il y a le prix de base et la TVA, enfin la taxe en fait qui est rajoutée à la caisse, donc ça peut surprendre et c'est pareil dans les restaurants sauf que en plus de la taxe tu vas devoir ajouter le pourboire. Donc en fait le prix que tu vois sur la carte c'est pas du tout le prix final que tu vas payer. Au total il faut rajouter allez au moins à peu près 30% parce que du coup il y a la taxe qui va dépendre de chaque état. Et ensuite, tu vas devoir payer le serveur parce qu'en fait, les serveurs ne sont quasiment pas payés au fixe et ils sont payés en grande partie par les pourboires. Donc, c'est juste que, encore une fois, en France, le service est inclus. Donc, on a l'habitude d'avoir des prix avec le service et la taxe inclus et les pourboires en France, c'est allez 1 ou 2 euros. Mais globalement, aux États-Unis, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Et il y a beaucoup de Français qui me disent genre, c'est pas obligatoire dans la loi, je vais pas me faire arrêter par la police, donc je n'en laisse pas. Honnêtement, c'est pas fair play de se comporter comme ça. Quand on va dans un pays, il faut aussi s'adapter à la culture. Donc évidemment que ça fait rajouter un budget, mais il faut juste le prendre en compte quand on choisit le restaurant, que les prix qu'on voit sur une carte, ce sera pas les prix finaux. Dans la plupart des endroits, c'est toi qui vas choisir le montant de ton pourboire. Donc en général, c'est entre 10 et 20%. 10% c'est vraiment dire au serveur qu'il a fait un travail catastrophique, mais que du coup tu payes le minimum. 20% c'est lui dire merci, c'était génial, etc. Et 15, du coup, c'est entre les deux. Troisième question, c'est quel observatoire faire? Honnêtement, ça va vraiment dépendre de toi. Je pense que s'il faut en faire qu'un, ce sera pas le One World Observatory parce qu'il est tout en bas et que du coup, il a une vue, enfin, c'est pas la vue emblématique. Si tu peux en faire deux, ça peut être cool parce que de le faire parce que tu auras deux vues différentes. L'Empire State Building, pour beaucoup, c'est un incontournable. Moi, comme je t'ai dit, vu qu'il y a des grilles, je suis pas fan. Et en plus, c'est un peu comme la Tour Eiffel. Moi, je préfère voir la Tour Eiffel que d'être sur la Tour Eiffel. Donc, je préfère aller à un autre observatoire comme le Top of the Rock et voir l'Empire State Building qui est incontournable en fait dans la skyline, dans la vue de New York. Je trouve que c'est beaucoup plus cool de voir l'Empire. Et en plus, le Top of the Rock, il a des vitres au lieu des grilles. Et le troisième étage, il est complètement à l'extérieur. Donc, tu n'as même pas de vitres. Donc, voilà, tu as vraiment d'un côté, tu vois l'Empire State Building. Derrière toi, du coup, tu te retournes et tu as Central Park. Et tu vois en 360. Donc, honnêtement, si tu devais en faire qu'un, ce serait ma préférence. J'ai fait le Summit et j'ai adoré aussi. Il y a plein de salles différentes, donc je pense qu'il est assez rentable. Il coûte le même prix que le Top of the Rock.
Donc voilà, Easy Edge, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas fait. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Prochaine question, c'est quelles sont les formalités à faire au niveau des visas, etc. Alors pour aller aux États-Unis, il faut faire une demande d'ESTA. Donc c'est un formulaire que tu vas devoir remplir et donner toutes tes informations aux Américains pour qu'ils décident s'ils t'acceptent ou pas sur le territoire. Alors il n'y a quasiment aucune chance qu'ils te refusent, hein, sauf si tu as un casier judiciaire ou quelque chose comme ça. Ils vont te poser beaucoup de questions, ils vont te demander tes réseaux sociaux, ils vont te demander si tu as l'intention de faire des actes terroristes, etc. Évidemment, tu réponds non à tout, tu regardes bien ce que tu remplis parce que les Américains ils rigolent pas, mais globalement ce sera tout, c'est juste que c'est un petit peu long entre guillemets. Une fois que tu as fini de remplir ton questionnaire, tu payes 21 $, avant c'était 14 mais ça a augmenté. Fais attention d'ailleurs de remplir ton formulaire sur le site officiel, si c'est plus que 21 $, c'est que c'est un site d'arnaque, donc fais bien attention à ça. Et ensuite tu recevras par mail ta réponse et tu pourras aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin de l'imprimer, je sais que moi pendant mon premier voyage je l'avais imprimé mais maintenant tu n'as plus besoin. En fait avec ton numéro de passeport ils voient directement dans leur système si tu as ton ESTA ou pas. Et d'ailleurs il est valable 2 ans, donc si tu retournes aux États-Unis dans cette période de 2 ans tu n'auras même pas à le refaire. Est-ce que je peux payer en liquide? Alors oui, évidemment, tu peux payer en liquide. Moi, au contraire, je vais te dire que tu peux même payer tout par carte à New York. Les 2 dernières fois où j'y suis allée, je n'ai pas retiré d'argent du tout. Alors ça peut être utile dans certains cas de figure. Si tu as envie de retirer de l'argent, fais-le. Mais moi, franchement, je paye tout par carte et je paye même tout par téléphone quasiment, à part les hôtels, etc. Avec Apple Pay. D'ailleurs, petit détail, en parlant de paiement, souvent au restaurant, quand tu vas donner ta carte en fait pour payer, ils vont pas venir avec un terminal de paiement à la table, ils vont prendre le ticket et ta carte, ils vont partir parce que eux ils swipent beaucoup, donc ils vont partir avec ta carte et ils vont te la ramener, ils auront débité en coulisses genre, donc ça peut faire peur au début qu'ils partent avec ta carte, mais sache que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, donc faut pas forcément t'inquiéter. D'ailleurs encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir une carte sans frais pour vraiment dès que tu voyages à l'étranger, pour moi tu dois partir avec une carte sans frais. Et l'avantage, par exemple moi j'utilise Revolut, mais la plupart des banques en ligne le font il me semble, c'est que je reçois une notification directement dès que je suis débitée de quelque chose. C'est à dire qu'un jour j'avais un paiement refusé, je l'ai vu avant même que la serveuse revienne avec ma carte et donc ça me permet notamment de voir le montant exact débité, donc voilà, tu sais que tout se passe bien et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi avec ta carte. Et voilà, maintenant tu sais tout ou presque sur New York. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai. Et si tu vas à New York, j'ai toutes mes stories à la une sur Instagram, donc n'hésite pas à aller checker ça également. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.